La fête de la Saint-Valentin est la fête des amoureux. Célébrée chaque année le 14 février. Si tu es amoureux, ceci te concerne. La Saint-Valentin est une fête traditionnelle des pays anglo-saxons. Le 14 février est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Ainsi, les couples en profitent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. Mais il existe 3 Saint-Valentin. En effet, il existe 3 Valentins différents. Tous 3 martyrs. Ils sont fêtés le 14 février. Ici, la question peut se poser, c'est quoi être saint? Nous connaissons tous que le pape est appelé Sa Sainteté le Pape. Mais pourquoi cette appellation? Qu'est-ce qui se passe pour que tu deviennes saint? D'abord, tu dois être de la religion catholique romaine. Et après ta mort, tes travaux envers l'Église feront que tu sois déclaré saint. Aujourd'hui, il existe un grand nombre de saints. Mais nous allons parler de ces 3 nommés Valentin. Parmi ces 3, qui est Valentin fondateur de ces jours? Qu'est-il passé? Nous allons parler un peu de l'origine de la Saint-Valentin. Mais avant de continuer, espérons que tu t'es déjà abonné. Comme je vous l'ai dit, il existe 3 saints Valentin. Le premier est appelé Valentin de Rome. Ce dernier est un prêtre qui a souffert à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur la Via Flaminia. Celui-ci, il est aussi célébré le 14 février. Le deuxième, c'est Valentin de Réti, moine gynovague et prédateur du 5e siècle. Il est aussi fêté le 14 février. Le troisième, c'est Valentin de Terni, considéré comme le fondateur de ces jours. Ce dernier, c'est le martyr célébré chaque année le 14 février, suite au décret du pape Gélas Ier en 495. Parlons un peu de Saint Martin, Valentin de Terni. Plus connu sous le nom de Saint Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II, le Gothique. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire les mariages pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Mais Valentin de Terni continua de marier les couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra une fille de son âge, appelée Julia, une jeune fille aveugle. Cette jeune fille demanda à Valentin de lui décrire le monde, puisqu'elle était aveugle. Et à force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé et relayé partout. Si bien que Claude II, le Gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de mettre à l'honneur chaque 14 février. C'était en 494. Et c'est ici que provient l'histoire de cette fête célébrée chaque 14 février. Que ce soit les enfants ou les adultes, cette journée permet parfois de déclarer sa flamme. Et les plus jeunes sont les plus en plus nombreux à participer avec des méthodes liées à leurs âges bien sûr. Ils peuvent alors piocher quelques idées auprès des plus grands. Mais la Saint-Valentin est universelle. Elle peut passionner tous les profils. Certains secteurs connaissent un franc succès, puisqu'il est impossible de se passer des boîtes avec des chocolats. Le 14 février, c'est là alors l'honneur pour tous les chocolatiers qui proposent des contenants spécifiques. Il y a bien sûr pour les adultes les domaines les plus classiques comme les lingeries avec des fleurs. Si vous voulez chercher des idées pour offrir un cadeau,
sache qu'il est possible de proposer une belle carte avec un repas au restaurant. Vous pouvez alors partir en week-end et profiter ainsi quelques jours de détente. La Saint-Valentin est parfois pointée du doigt par certains couples qui préfèrent témoigner leur amour tout au long de l'année et non pendant cette seule fête. Si vous souhaitez tout de même marquer les coups, vous aurez de nombreuses idées sur des sites, sur la Madiane. Merci de nous avoir écoutés. C'est toujours la Madiane. Veuillez partager avec vos amis, veuillez liker, commenter et abonnez-vous surtout. Bonne fête à tous les amoureux. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres.